Absolument tous les propriétaires de chats se sont demandé au moins une fois, et c'est sûr et certain, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cours dans toute la maison comme ça alors que la seconde d'avant t'étais super calme? Pourquoi t'as peur d'un truc ridicule ou pourquoi tu regardes dans le vide? Et il y a beaucoup de comportements comme ça qui sont inexpliqués, parfois c'est drôle, parfois ça peut même faire peur. Et on va voir dans cette vidéo 6 comportements super étranges des chats auxquels on va essayer d'apporter une réponse. Et je suis sûr que dans le lot, il y en a au moins un ou deux où tu vas te reconnaître et tu vas reconnaître ton chat qui fait ça. La première chose, c'est que ton chat court dans toute la maison comme ça sans prévenir alors que la seconde d'avant, il était super calme et il court partout, il monte sur les meubles et vraiment t'as l'impression qu'il va limite se blesser. Et bah ça, c'est ce qu'on appelle les zoomies ou alors le quart d'heure de folie et c'est très simple à comprendre. En fait, ton chat à la base, c'est quand même un félin, c'est-à-dire que c'est un animal qui emmagasine énormément d'énergie et qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de chasser. Et bah tu vas remarquer que les zoomies, c'est généralement lié aux chats qui n'ont pas vraiment accès à l'extérieur. Alors les zoomies, qu'est-ce que c'est? Bah c'est justement ça. C'est le fait qu'au bout d'un moment, ils ont tellement emmagasiné de l'énergie qu'ils ont besoin de la dépenser d'une manière quelconque. Et donc pour ça, bah, comme ils n'ont pas accès à l'extérieur, ils vont courir dans toute la maison. Mais ça peut très bien leur arriver à l'extérieur aussi, hein. Et en fait, voilà, ton chat n'a pas eu assez d'exercice dans la journée. Il n'a pas pu libérer toute cette énergie. Et donc il va courir partout. Il va même des fois chasser des trucs qui n'existent pas. Et ça, pas de panique, c'est un comportement totalement normal. Alors si ça te dérange, le moyen de le régler, c'est assez simple. En fait, c'est de lui apporter plus de stimulation, de jouer plus avec lui, de le dépenser un petit peu plus ou alors tout simplement de lui donner accès à l'extérieur. La deuxième chose, et ça c'est vraiment dans les croyances populaires, c'est que ton chat déteste l'eau. Alors c'est un peu joué sur les mots, mais c'est pas qu'il déteste l'eau, en fait c'est qu'il en a peur. Et il y a beaucoup de scientifiques, si tu veux, qui s'accordent à dire que c'est parce que génétiquement et historiquement, les chats ont vu le jour dans des zones du monde où les grandes étendues d'eau, si tu veux, étaient très très rares, voire n'existaient pas du tout. Et donc au niveau génétique, ça se répercute sur les chats d'aujourd'hui. Et donc historiquement, si tu veux, les chats qui n'ont pas eu accès à des grandes étendues d'eau, ils n'ont pas pu s'y acclimater, si tu veux, ils n'ont pas pu s'y habituer. Et donc ça se répercute sur les chats d'aujourd'hui et de manière totalement naturelle, c'est au niveau de la génétique. Mais ça veut pas dire que ton chat déteste l'eau, c'est plus qu'il en a peur. Et en plus de ça, c'est pas débile de lui habituer justement à ne pas avoir peur de l'eau parce qu'il existe des cas de figure, généralement pour les chats âgés, au niveau des maladies, qui ne font plus correctement leur toilette ou qui ne la font plus du tout. Et donc ce sera à toi de leur faire prendre des bains, des douches, etc. La troisième chose, et quelque chose qui fait des fois un petit peu peur, imagine-toi, t'es peinard dans ton lit, c'est la nuit, il fait noir, il y a ton chat au bout du lit qui regarde dans le coin d'une pièce, quelque chose qui pour toi n'existe pas. Tu te dis ça y est, ma maison elle est hantée ou moi je suis possédé, je sais pas ce qui se passe. Bah non, rassure-toi, je pense pas qu'il y ait d'esprit chez toi. En fait, c'est juste que ton chat a une vue qui est infiniment plus développée que la tienne et de simples, si tu veux, de simples particules de poussière, lui il va l'avoir mais nickel alors que toi à l'œil nu tu vas pas du tout pouvoir l'avoir. Et donc toi tu vas voir ton chat qui regarde quelque chose qui n'existe pas alors que si il regarde quelque chose qui existe et qui peut l'intéresser. Pareil, ça peut être, tu sais, une petite toile d'araignée qui pend au plafond, toi il fait un peu nuit, tu la vois pas, ton chat il est captivé par ce truc-là, t'as l'impression qu'il regarde dans le vide alors qu'il regarde quelque chose qui existe, mais qui des fois pour toi n'est pas visible à l'œil nu. Ensuite, la quatrième chose, et ça c'est pareil, je suis sûr que t'as vu des vidéos tournées là-dessus, c'est que ton chat a peur des concombres. Tu les vois souvent dans les vidéos, c'est un chat généralement qui est en train de manger, en tout cas il est occupé à faire quelque chose, d'un coup il se retourne, il voit un concombre et il fait un bond de 3 mètres. Ton chat, et les chats en général, n'ont absolument pas peur des concombres. En fait, ça pourrait être un concombre, une tomate ou une peluche, ce serait exactement pareil. Pourquoi il fait un bond? C'est parce qu'il est surpris. Je sais pas si t'as déjà fait ce test, d'ailleurs je t'invite pas trop à le faire parce que ça peut être stressant pour le coup pour ton chat, mais en tout cas, il a eu peur et il a été surpris qu'un objet se soit rapproché aussi près de lui sans que lui ait pu le détecter. Alors que pour autant, je viens de te dire, il a une ouïe extrêmement développée, il a une vue extrêmement développée, il a une odorat aussi extrêmement développée, donc il se dit comment ça se fait qu'il y a un truc qui a pu m'approcher aussi près sans que je m'en rende compte. Bah c'est totalement possible parce qu'imagine que ton chat il est en train de manger, que toi tu t'approches, il fait pas gaffe à toi parce qu'il te connaît, il connaît tes pas, ton odeur, etc. Tu lui poses un petit truc juste derrière lui, il va se retourner, il va faire un bond de 4 mètres. Mais encore une fois, ça n'a absolument rien à voir avec les concombres, tu pourrais très bien laisser, je sais pas, une courgette ou la peluche d'un autre chat, ce serait exactement pareil. Ensuite, la cinquième chose, et quelque chose qui est très très fréquent, c'est que ton chat laisse des croquettes au fond de sa gamelle. Peu importe les croquettes, peu importe qu'elles soient fraîches ou pas, toi tu te dis mais attends qu'est-ce qui se passe? Il a plus faim, il a plus envie de manger, ça y est il est malade, il aime plus ses croquettes, il fait sa diva, je sais pas. Bah c'est rien de tout ça en fait. Il faut savoir, en fait, ça a un rapport avec les moustaches et la gamelle de ton chat. Les moustaches de ton chat, si tu veux, ce sont des capteurs
qui vont lui envoyer tout un tas d'informations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être au niveau de la température, au niveau de la proximité avec un objet, tout un tas d'informations. C'est à ça que ça sert et c'est pour ça que c'est super important qu'il ait des moustaches. Parce que je vois des fois des gens qui leur coupent les moustaches, faut surtout pas faire ça. Et en fait, si tu veux, au niveau de la gamelle de ton chat, si elle est trop étroite ou trop profonde, ou alors les deux en même temps, et ben les moustaches de ton chat vont toucher de manière un peu intempestive les parois de la gamelle. Ça va lui envoyer tout un tas d'informations et ça va vraiment pas être confortable pour lui. Au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va laisser ses croquettes de côté. En fait, c'est pour ça que généralement les chats laissent des croquettes au fond de leur gamelle. Et dans ces cas-là, je t'invite à investir dans une gamelle peut-être un petit peu plus large ou un peu moins profonde. Attention, n'utilise pas des assiettes ou des choses plates parce que ça peut lui donner des problèmes au niveau des cervicales. Je t'invite à prendre une gamelle, tu sais, qui est légèrement inclinée vers lui, à peu près 30-45 degrés, et là, t'es nickel. Et la dernière chose, c'est que, je pense que tu l'as déjà vu, c'est que ton chat gratte autour de sa gamelle. Il y a énormément de gens qui assimilent ce geste-là au fait qu'il gratte autour de sa litière. Alors certes, pour la litière, c'est exact, c'est-à-dire que ton chat, il va gratter autour de sa litière, tout simplement parce que dans le monde animal, c'est comme ça qu'ils font, les odeurs, c'est extrêmement important, il va essayer de camoufler, si tu veux, son odeur pour éviter de se faire choper par un prédateur. C'est un instinct naturel, parce que logiquement, il n'y a pas de prédateur chez toi, mais c'est un instinct qu'il va retrouver chez toi. Il va le faire de manière naturelle chez toi, autour de sa litière, en tout cas autour des endroits où il fait ses besoins. La gamelle, ça n'a pas du tout la même signification. Alors certes, il va déposer ses odeurs, ses phéromones autour de sa gamelle, ça c'est vrai, mais c'est pas du tout parce qu'il aime pas sa nourriture, c'est simplement pour signifier aux autres animaux que c'est sa nourriture, que c'est à lui et qu'il faut pas y toucher. Que t'aies d'autres animaux à la maison ou pas, d'ailleurs en moi la mienne elle le fait alors que j'ai qu'un chat. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si ton chat il fait des trucs que tu comprends pas, et ça pourrait être sympa de voir en commentaire à quel point les chats peuvent être tarés des fois. En tout cas, j'espère que t'as apprécié la vidéo, j'espère que t'as appris des trucs, maintenant peut-être que tu comprends ton chat un petit peu mieux, et tu vas être un peu moins choqué de tel ou tel comportement. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.